Et ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc le président du Front National. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous serez tout à l'heure à 11h. À midi. À midi, pardon. Au Salon de l'Agriculture. Est-on obligé, quand on est un homme politique, d'aller au Salon de l'Agriculture, Jean-Marie Je Le ne crois Pen? pas, mais enfin, l'agriculture étant une des activités principales du pays, il est assez normal que les hommes politiques s'y rendent, d'autant que c'est assez pittoresque, assez agréable à regarder, c'est plaisant. Vous aimez y aller? Oui, moi, comme beaucoup de Français, je suis d'origine paysanne, bien sûr. Par conséquent, je me retrouve un petit peu comme un peu chez mon grand-père, en quelque sorte. Jacques Chirac a eu une sorte de triomphe hier au Salon de l'Agriculture. Qu'en Oui, pensez-vous? lui, je préfère le voir au musée de l'agriculture que de le voir à l'Élysée, c'est vrai. Mais sa popularité, sérieusement? Oui, bon, c'est assez banal. En fait, comme tu le disais tout à l'heure de M. Duhamel, comme il ne dit rien, il est populaire. Vous vous dites des choses, vous croyez que vous serez bien accueilli? Oh, j'espère, oui. Je crois que les agriculteurs savent que j'ai ici aussi leur défenseur en toutes circonstances, parce que je considère que l'autosuffisance alimentaire de la France est un élément absolument nécessaire, surtout en période de crise, et que l'agriculture française doit être protégée parce qu'elle est souvent attaquée. C'est vrai. Pendant ce temps, la Guadeloupe est toujours en grève. 36e jour de grève générale. Certains observateurs assurent que c'est la persistance d'un système colonial, c'est-à-dire la fortune, la propriété confisquée par quelques-uns, qui est à l'origine de ce conflit. Qu'en pensez-vous, Jean-Marie Le Pen? Oui, je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce conflit. La première, c'est tout de même la cherté de la vie, qui tient bien sûr à l'éloignement de ces départements et de ces territoires, et aussi au fait que ils ne sont pas capables de faire des productions, y compris même des productions agricoles, des productions alimentaires de base en quelque sorte. Et ça, c'est un véritable problème, mais dans la mesure où ils font partie intégrante de la France, eh bien, la France doit assumer cette charge. Mais je crois qu'il y a derrière ce conflit des sous-entendus qui ne sont pas seulement économiques. Le conflit économique se comprend, je dis tout à l'heure, parce que l'éloignement, mais il y a aussi le rôle qui jouent les grandes surfaces qui ont, comme elles menacent de le faire en France d'ailleurs, assassiné les petits commerces et qui jouent, je crois, assez librement des prix et contribuent à les augmenter considérablement. Mais les béquets, l'inégalité de répartition des fortunes, vous ne pensez pas que c'est un problème? Les gens qui regardent la vente les gens qui regardent la vente de M. Berger, ils doivent se raisonner aussi sur l'inégalité des fortunes. On en est à 300 millions là, d'euros. C'est le début de la vente. Après, on verra. Mais je vous parlais de la Guadeloupe. Et surtout que c'est un homme de gauche. Non, je vous parlais de la Guadeloupe. Comment? Je vous parlais de la Guadeloupe. Oui, de la Guadeloupe. Les béquets, enfin, vous voyez bien le problème. Il y a des béquets, c'est vrai. Il est probable que ils sont les propriétaires des plus grands espaces, des plus grandes exploitations de l'île. C'est le principe de la propriété privée. Je ne crois pas qu'il l'ait violé particulièrement. En l'occurrence, il y a des riches à la Guadeloupe. Il n'y en a pas que là, comme je disais tout à l'heure. Et vous parliez des arrière-pensées, vous vouliez parler des Oui, indépendantistes. je pense que dans le comité de grève, en quelque sorte, n'a pas, je crois, que des arrière-pensées politiques. Et on sait que la Guadeloupe est un département assez radical, assez hostile même aux touristes. Il faut dire que la Martinique et la Guadeloupe ont perdu beaucoup de touristes à cause de l'attitude de certains groupes de leur population, parce que les gens qui vont en vacances ne tiennent pas spécialement à se faire voir la gueule quand ils vont à côté. C'est quelquefois moins cher d'ailleurs en plus. Jusqu'à présent, les principaux responsables politiques qui ont visité le salon de l'agriculture ont évité le stand de la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous allez faire? Il paraît pourtant qu'il est très beau. Vous allez y aller? Je ne sais pas si j'ai le temps, oui. Si malheureusement, je ne suis pas sûr. Peut-être vous n'aurez pas le temps. Peut-être. Voilà, la Guadeloupe c'est en France, mais personne n'y va. Chaque année, je vais faire un tour. Je suis généralement bien accueilli, normalement. François Perrol, secrétaire général adjoint de l'Élysée, devrait prendre la tête du nouveau groupe bancaire fusion des caisses d'épargne et des banques populaires. Il est compétent, il connaît son dossier et certains sont choqués qu'il puisse prendre la tête de ce groupe bancaire. Je suis assez hostile par principe au pantouflage des hauts fonctionnaires dans les grandes entreprises privées. Cela étant, compte tenu de la crise et de la gravité, semble-t-il, des pertes de ces deux banques qui s'unissent un peu comme l'aveugle et le paralytique, il n'est pas absolument scandaleux de voir un haut fonctionnaire commis en quelque sorte au redressement de cette situation, compte tenu de l'apport inespéré des milliards d'euros que le président semble puiser de façon illimitée dans je ne
ne sais quelle caisse, puisque il n'y a pas longtemps, le Premier ministre disait que les caisses étaient vides. Tous les États Eh bien, il semble empruntent, que vraiment le côté magicien du président joue, parce qu'il touche la caisse, c'est pas le chapeau du magicien, mais il touche la caisse et il sort les milliards. Oui, mais ça, tous les États empruntent. Il n'y a pas que la France qui fait ça ce temps-ci. Vous êtes sur l'affaire Pérol, vous êtes plutôt conciliant ce matin, Jean-Marie. Non, pas conciliant, non, mais je dis exceptionnellement, et j'espère que M. Pérol, quand il aura redressé la situation, s'il la redresse, eh bien, saura retourner là d'où il vient, parce que ça n'est pas le rôle des hauts fonctionnaires que de diriger l'économie. Alors vous n'avez pas de caisse secrète, Jean-Marie Le Pen, le Front National a des problèmes financiers. Et vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Peut-être que M. Berger va m'envoyer un chèque. Ah, vous en voulez, M. Berger, non, il n'aime pas, il n'est pas de ma paroisse, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il est possible qu'il fasse un geste, après tout, quand on a tant d'argent, il est possible qu'on puisse aider un parti politique français, même hostile à ses idées, à exister. C'est vrai que nous avons une vous avez toujours le paquebot sur les bras, le paquebot c'est le siège social du Front National, l'ancien siège social, vous n'arrivez pas à le vendre. Oui, je ne suis pas le seul, hein. C'est-à-dire je ne veux pas le vendre au prix que je demande. C'est tout à fait. Vous en demandez combien? Pas tout à fait. Ah, bah, s'il y a des auditeurs qui veulent acheter, écoutez, j'avais traité à 14 800 000 avec des Chinois qui se sont retirés, qui viennent. Il paraît que ça fait partie de leur méthode commerciale. Enfin, je m'y fais. J'attends de trouver un acheteur au prix dont j'ai besoin, en quelque sorte. Et vous avez besoin de combien? Comment? Vous avez besoin de combien? Oh, j'ai besoin au moins 12-13 millions. Ça va handicaper votre campagne électorale si vous ne le vendez pas, le paquebot? Non, je ne crois pas, parce que moi j'ai fait un emprunt à ma banque pour pouvoir faire ma campagne électorale. Je crois que tous nos candidats le font aussi. Nous allons d'ailleurs nous concerter au cours d'une convention qui se tient à Arras les 14 et 15 mars, et nous allons nous échanger peut-être nos adresses. Vous avez fait un emprunt à la banque, ça veut dire que les banques prêtent encore alors? Ben oui, pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elles me prêtent mon argent. C'est-à-dire qu'elles me prêtent un peu moins que l'argent que j'ai en banque. Ah oui, elles vous prêtent un peu. Ah oui, c'est facile ça. Oui, parce que, vous savez, on dit que les banquiers vous donnent un parapluie quand il fait beau et ils vous le retirent quand il fait mauvais. Ben, il faut pas mal d'argent pour faire une campagne, ça veut dire que votre compte en banque est pas mal garni. Non, c'est pas ça, non, c'est que je crois que la somme remboursable est de 600 000 €. Oh, c'est ce qu'il faut pour faire une campagne. Allez, Jean-Marie Le Pen qui a un paquebot à vendre était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée.